y a Yassine Brahimi, il y a LAI, s'il avait trouvé l'ouverture, évidemment, si lui il est là, forcément ça limite d'autres, donc voilà, c'est des choix. Bonjour coach, vraiment je dois sacrifier les 23 joueurs. Après il peut y avoir des complications, mais c'est une blessure qui ne pose aucun problème. Donc, les délais sont définis. C'est vu avec le médecin. Tout ce qui est médical, je m'en réfère à lui, même si on a eu des échanges avec Rafik. En ce qui concerne l'espoir, son absence n'était pas non plus, c'était anodin, c'était pas du tout dans le même cadre que les joueurs blessés que j'ai eu. Et Rafik n'a raté qu'un match, je pense, avec son club. Ensuite, pour Benhamou, oui, effectivement, elle joue au milieu de terrain. C'est pas. Je vais pas demander à son entraîneur de le faire jouer en défense pour simplement faire plaisir. Voilà, moi, effectivement, Jamel, pour l'avoir eu dans tous les stages de l'Afrique, c'est en défense centrale et dans un secteur de jeu où vraiment il y a une réflexion, comme on l'a dit, sur la vie, on le verra. Je connais très bien sa situation. Exemplaire sur le plan de l'investissement à l'entraînement. Donc je sais qu'il sera opérationnel de toute manière, même si son temps de jeu, c'est un garçon auquel je crois, et qui dans ce secteur de jeu apporte une solution intéressante. Après, il peut être en déficit de rythme, évidemment, mais c'est un garçon qui a un tel investissement à l'entraînement qui peut compenser sur le plan physique sans problème, mais je suis attentivement justement son comportement à l'entraînement avec l'Olympique de Lyon. En ce qui concerne le Garacha, c'est oui, il y a des joueurs locaux, il y a Habib aussi, il y a des joueurs que j'ai vu justement avec Garapi, mais ça m'intéresse de les voir. Mais oui, on est à 20 joueurs, hein, donc j'ai parlé des attaquants. Faire des choix, prendre des joueurs, et prendre un joueur comme Bellamy, ça suppose aussi justement de pouvoir pas comprendre. Il y a des choix. Ils n'ont pas été décisifs, évidemment, pour des raisons déjà de conditions de jeu, parce que on va pas se réfugier dans le terrain, mais c'est quand même pour des techniciens comme ça, c'est quand même un handicap majeur, comme ça c'est clair. Et ensuite, parce que dans leur forme physique, c'était pas des joueurs qui arrivaient à leur c'est sûr qu'à l'automne, pendant les matchs de qualification, physiquement, ils avaient une fraîcheur supérieure. Et Yassine et Sofiane, sans avoir fait de mauvaise canne, n'ont pas été déterminants comme on pouvait l'attendre et l'espérer. Voilà, le problème du positionnement, ça n'en est pas un. Je leur ai rendu visite à tous les deux, justement, j'ai discuté avec eux, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. D'équilibre évidemment dans le collectif. En ce qui concerne Fekir, je ne vais pas vous dire, c'est maintenant l'affaire du passé, donc je ne vais pas dire où je l'aurais mis. Simplement sur Fekir, c'était très simple. Le président de la fédération s'est exprimé samedi, je crois, par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je me suis tenu à l'écart de ça. J'ai simplement réagi aux propos de Fekir dans l'équipe parce que ça ne traduisait pas la vérité. Comme je l'ai dit et comme le président l'avait signifié le samedi, c'est que Fekir m'a appelé le vendredi pour me dire qu'il choisissait avec aussi l'Algérie, et c'est que consécutivement à ça qu'on l'a intégré dans la présélection. Et donc là l'intégrité de la fédération algérienne ne peut pas être mise en cause, c'est-à-dire que la présélection, c'était pas pour lui faire pression, mais c'était consécutif à son choix de choisir l'Algérie. Et après c'est ça. Sélectionné en espoir à l'automne. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont. Le cas de Fekir, je vois très bien ce qui s'est passé, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais après il y a des intérêts. Le problème de Fekir, Nabil Fekir, c'est dans la communication, ça n'a pas été
Mais en termes, nous, en ce qui concerne la fédération, elle est exemplaire sur ce cas-là. C'est-à-dire que c'est un joueur, moi je l'avais vu au mois d'août, il dit, tu nous intéresse, tu fais ton choix. Je l'ai rappelé ensuite, il m'a dit qu'il attendait, qu'il laissait la canne, qu'il attendait pour faire son choix. Donc, on l'a laissé tranquillement, sans mettre de pression. Il s'est trouvé qu'après la canne, moi je l'ai rappelé à un moment donné pour lui dire alors sa position, parce qu'on entendait des choses dans la presse française, voilà, sans lui mettre de pression. Il suffisait juste qu'il me dise je choisis la France, il n'y a pas de problème. Donc, la fédération algérienne, elle est exemplaire dans ce cas-là. Il n'y a pas eu de pression sur le joueur doit choisir à un moment donné. Bonjour coach. Aucun problème avec les joueurs. Et Yazid fait son rôle très bien. Donc, de toute façon, la condition pour que je vienne ici, c'était aussi que Yazid m'accompagne, parce qu'il connaît bien les joueurs, donc en termes de contact là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais moi, n'inventez pas des problèmes avec des joueurs qui n'existent pas. On les a évoqués tout à l'heure. Parce que c'est au travers de vous, dans la presse, les expressions de la communication de ce joueur-là. Et après, moi, je veux dire, dans la sélection, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. J'ai pas rendre visite à Yassine Brahimi. Il n'y a aucun problème avec la sélection algérienne. Avec Sofiane Fegouli, il n'y a aucun problème. J'ai eu les trois quarts de l'équipe nationale, il n'y a aucun problème. Après que le joueur qui ne soit pas sélectionné soit frustré, évidemment, ça c'est une logique. C'est pas qu'il soit frustré, le problème, c'est qu'il exprime sa frustration. Et c'est là que ça pose problème. Dans le groupe, comme ça a été le cas une fois, et à l'extérieur, dans la communication, évidemment, parce que ça a fait des incidences, lui, par rapport sa situation par rapport au groupe et par rapport à la sélection. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème majeur. J'ai expliqué que la projection, elle se fait sur 2-3 ans, donc on arrive, on peut tester et voir des joueurs qui ont une tranche d'âge intéressante. Quand un joueur arrive c'est pas fini non plus, c'est pas de rayer. C'est des joueurs, Alain Guédouria, on va prendre son cas, il n'a pas joué d'année. Là, il fait 3 matchs intéressants avec à Watford. Alain, on le connaît. Donc, si je veux dire, il n'y a aucun problème particulier par rapport à Alain. Si au mois de juin, il continue, il est content. La seule chose que j'ai eu Alain, c'est qu'il s'est exprimé en disant qu'il voulait des explications. Il attendait mon coup de téléphone, il attendait une journée, parce qu'il jouait, donc je n'ai pas appelé le jour du match, et il ne quittait pas, il n'y avait pas de problème.